Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur le 4L Trophy. Finalement, je vais les faire les deux d'affilée parce que pour comprendre l'aventure que j'ai vécue, il faut aussi comprendre par quoi on est passé et par où, parce qu'il y a eu énormément de travail qui a été fait pendant quasiment un an avant de partir pour cette aventure. Et c'est aussi ça que je voulais vous raconter. De base, le 4L Trophy, j'aurais pas dû le faire. En fait, quand Claude nous en a parlé, elle nous a dit: «Bon, bah, je vais faire ça». Je dis: «OK, bah, je sais pas trop ce que c'est». Enfin, j'ai rapidement une idée que c'est une course en 4L, machin. Je sais pas pourquoi, je sais pas où, j'en sais rien. Et en fait, avant même qu'elle parle des gens avec qui elle, pensait pouvoir le faire, je lui ai dit: «Écoute, moi, si tu personne, je pars avec toi». Sur un coup de tête. Je savais même pas ce que c'était à l'époque, le 4L Trophy. Et en fait, en s'organisant, en voyant, et ben, on a dit: «OK, on part ensemble». Donc on commence par chercher un nom, déjà, et en parallèle, on commence à chercher une voiture. Donc le deal, c'était que le père de Clos a un garage et fait de la mécanique. Donc c'est lui qui nous a fait notre 4L. Le deal, c'était qu'il nous ait la 4L. On partait avec. Par contre, après, il l'a gardée. Donc c'est ce qu'on a fait. Il nous a fait la 4L, il nous a réparé tout le moteur, absolument tout ce qu'il y avait à faire, il l'a fait. C'était incroyable. Hem, donc on trouve un nom, autour d'une bière. On se dit: «Bon, maintenant, il faut trouver un logo». On rebrainstorm autour d'une bière et là, je sais plus comment ça vient, mais on parle du fait que quand on pour aider à se rappeler combien de bosses ont les chameaux et les dromadaires, il y a un moyen mémotechnique. Chameau, 2 bosses, dromadaire, c'est l'autre, donc une seule bosse. Et je sais pas, on part dans un délire, bah, chameau, 2 bosses, donc chamomo, 3 bosses. On se dit: «Bah, OK, on en met un». C'est devenu notre emblème, on l'a mis partout, et y compris sur un tatou. On fait le logo, on commence nos réseaux sociaux et on était à peu près au mois de mars, avril, je pense. Et on commence aussi les démarches pour créer l'asso, officiellement, légalement parlant. Parce que si on la créait pas comme ça, on pouvait pas avoir de compte en banque. Et si on n'avait pas de compte en banque, c'était un peu compliqué pour faire les virements, pour prépayer l'inscription, pour payer après les frais qu'il y aura. C'était plus simple. Donc on se met dans une galère administrative monstrueuse, parce que l'administration française, c'est un cauchemar. Il y a pas les bons papiers, il faut qu'on en renvoie, il faut qu'on refasse des trucs, c'était interminable, vraiment interminable. On a notre asso créé et là, on allait souvent dans un bar, à Eysines, avec qui en plus, enfin mes les copines, connaissaient le patron et du coup, on lui parle, parce qu'il fait beaucoup d'événements et on lui dit: «Est-ce que ça te dirait d'avoir des nouveaux événements? C'est nous qui les animerons». Donc en gros, on fait payer les gens pour qu'ils participent à nos événements, mais tu vois, bah, toi, ça te fait de l'animation, on se fait de la pub en commun, machin. Il nous dit: «OK et du coup, je vous offre les prix à chaque fois». Donc à chaque fois, genre le premier il avait, une tournée de 6 bières, le deuxième il avait genre un saucisson et le troisième il avait un verre au choix ou un truc comme ça. En fait, sur tous les événements, il nous a offert les cadeaux des gagnants, ce qui était absolument génial et donc on commence comme ça avec ce bar, on y était tous les samedis. Donc à partir du mois de mai jusqu'à début mi-juillet, tous les samedis, on faisait soit karaoké, soit blind test, soit quiz. Hem, Ça a amené vraiment beaucoup de monde, il y avait beaucoup de participation et c'était très cool et on faisait payer la participation 2 €. Donc en fait, on se dit, «Bah, c'est pas beaucoup». Sauf que comme ça, nous, je pense qu'on a fait facile 2 ou 3 000 € en fait, avec toutes nos soirées, à faire payer les gens comme ça pour participer. On a vraiment fait beaucoup d'argent. Alors c'est beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement, mais ça a fonctionné. En fait, on réadaptait nos événements au retour qu'on avait sur les premiers et c'est ce qui nous a permis aussi beaucoup d'évoluer. Donc les playlists, par exemple, pour les blind tests, on en a développé des nouvelles. Au lieu de sélectionner nous-mêmes les catégories, on les faisait piocher, comme ça personne ne pouvait nous les reprocher. Euh, on faisait des trucs avec des points bonus, des points, enfin des trucs un peu particuliers qui motivaient aussi les gens. Mais les blind tests, c'était vraiment très drôle puisque j'étais à l'intérieur avec la musique et l'ordi connecté au Wi-Fi. Et Claude courait dehors avec le micro parce qu'il était, en gros, il était connecté qu'à la porte d'entrée. Et donc, il fallait qu'elle court pour aller chercher les réponses et pour me les donner et pour vérifier. C'était hilarant. Ça a été nos meilleurs moments. Donc, on fait ça pendant à peu près 2 mois. Et là vient l'été et déjà, on est rincé.
Voilà, c'est net. On est déjà fatigué de fou. On fait une grosse pause pendant l'été, déjà pour les événements parce qu'il y a plus grand monde au bar et pour se dire: «Bon, bah, OK, là, il faut qu'on réfléchisse sur du long terme, il faut qu'on fasse ça mieux et différemment». Donc septembre arrive, nous, on va reprendre les cours en octobre, mais en septembre, il y a la coupe du monde de rugby. On se dit: «OK, on va faire un truc avec ça» et en gros, on fait parier les gens sur le score final. C'est 2 € le pari, le score le plus proche, il gagne. Même principe à chaque fois, ça amène énormément de monde. On y est, quasiment tous les week-ends et certains, il me semble que c'était des jeudis ou des vendredis sur certains gros, gros matchs, en tout cas pour tous ceux de la France. On fait ça pendant 1 mois facile. J'aime pas le rugby. Bon, ça a été un peu long quand même, mais en même temps, ça marchait. Donc on a continué. On a fait nos soirées comme ça. Pendant ce temps, dans l'été, on avait déjà fait un vide-grenier avec nos familles pour, ramasser des sous, toujours pareil, parce qu'on n'avait pas encore commencé la recherche de sponsors. En fait, il y a des gens, pour le 4L Trophy, c'est un peu 2 écoles. Soit il y a des gens qui, trouvent plein de sponsors et dans ces cas-là, tout est financé. Soit on galère un peu plus à trouver des sponsors, il faut trouver d'autres solutions et il y en a même qui préparaient le 4L Trophy depuis facile 2-3 ans parce qu'ils avaient dû repousser, rechanger, machin et en fait, finalement, ils avaient tout financé de leur poche. J'étais là: «Non, enfin, le 4L Trophy, c'est, entre 12 et 15 000 € pour le faire. Donc moi, je sortirai pas ça de ma poche». Donc on continue nos événements, on commence, gentiment à se mettre sur la recherche de sponsors et en fait, on ne base nos sponsors que sur les relations qu'on a et le réseau qu'on s'est créé, depuis notre première année d'études. On est en 5e année, on a un réseau plutôt important, ce qui est plutôt cool. On a fait des stages, on a fait des alternances dans des entreprises qui sont motivées pour, participer. Donc on va s'en servir et au mois d'octobre, vient le moment de réfléchir pour faire un peu plus parce que, avec tout ce qu'il y avait à faire, moi j'étais en charge de la communication et du coup Clo plutôt la partie market et donc recherche de sponsors. Et en fait, sur la partie com, avec tout ce qu'on faisait à côté, j'avais pas du tout le temps de m'y mettre. On avait fait 3 posts sur les réseaux, enfin, aucun investissement, mais on trouvait ça dommage et du coup, on s'est dit: «On va recruter une équipe». Donc à Innov, on peut, comme ça, faire une équipe, faire un projet sur l'année, tous les mercredis, enfin un mercredi sur 2. Hem, on bosse dessus et tu peux recruter des gens et tu peux amener ton projet, là où tu le veux. Donc nous, au moment de ce projet 4L, on recrute, je sais même plus, je crois 8 personnes et on s'y met. Et là, on s'y met à fond et en fait, tous les mois, heu, que j'avais eu en communication pour l'anticiper et le préparer, j'avais tout dans des notes, dans des TikTok enregistrés, dans des trucs. J'avais plein de choses, vraiment plein, plein de contenus que j'aurais aimé faire, mais que j'avais pas le temps de faire. Je leur ai tout donné. J'ai dit: «Allez-y, prenez tout, faites tout. Tout ce que vous pouvez. Si vous avez des idées, vous les faites». Elles nous ont proposé plein d'autres formats hyper sympas qu'on a mis en place, qu'on a dupliqué après sur plein d'autres événements. Donc en parallèle de cette équipe-là, finalement, qu'il fallait aussi un peu manager, ce qui était plutôt nouveau pour moi, mais que j'ai trouvé absolument génial de voir ce qui leur plaisait, voir où est-ce qu'on pouvait les mettre, du coup, sur quelles tâches, qu'est-ce qu'elles avaient envie de faire, qu'est-ce qu'elles voulaient pas faire, comment elles l'imaginaient et en fait, de se dire qu'on avait aussi un regard extérieur sur tout ce qu'on avait déjà fait, nous, depuis, quasiment 6 mois. C'était aussi plutôt cool parce qu'on avait un nouveau regard et des nouvelles idées qui arrivaient quand nous, on commençait à bloquer. Donc on fait cette équipe-là, on commence à faire, les dossiers de sponsoring, des idées de contenu, des vidéos, du montage, de plein de choses et en parallèle, on continue à faire d'autres événements. Donc on a fait un deuxième vide-grenier et au mois de décembre, on se dit, en fait, on pourrait faire les papiers cadeaux. On voit tout le temps dans les magasins de jouets, il y a des assos qui emballent les cadeaux, on donne ce qu'on veut et voilà et on s'est dit: «OK, moi je veux faire ça». Je me suis dit: «Moi je veux faire ça» parce que emballer des cadeaux, c'est ma passion, j'aime trop ça. Donc je fais le tour de tous les magasins de jouets, machin, personne veut, et là je vais chez Lego et je leur demande et ils me disent: «Oh ça pourrait être super, appelez, la promenade Sainte-Catherine, c'est eux qui gèrent». Je les appelle, ils me disent: «Ouais bien sûr, vous irez voir Lego, ils vous fileront, la table, les chaises, les dérouleurs, le papier cadeau, le scotch, tout». Ils nous donnaient tout. On se mettait devant leur magasin et on emballait des cadeaux et en plus la plupart des cadeaux qu'on emballait, je pense aux 95,
ça a été des cadeaux Lego, donc c'est des boîtes carrées ou rectangles. C'est hyper simple à emballer. Donc on fait ça tout le mois de décembre. J'y suis tous les week-ends de décembre jusqu'à Noël. Et les premiers week-ends, il a fait tellement froid. C'était horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'était horrible. Je me pelais et bah, plus tôt on était, moins il y avait de gens. Parce qu'ils avaient le temps, donc forcément, ils ne faisaient pas emballer leurs cadeaux. Et les 2 derniers week-ends, ça a été de la folie. Donc j'avais des copines qui se relayaient pour venir m'aider, ou même juste me tenir compagnie, parce que le temps était quand même très long. J'y étais tous les week-ends. Donc le samedi, je crois que c'était de 10h ou de 9h à 20h, et le dimanche un peu moins. Mais donc ça faisait des très très grosses journées, des gros week-ends, j'étais fatiguée le soir. J'avais genre 3 paires de chaussettes pour la journée, 2 pantalons, j'avais 3 pulls, des gants, un bonnet, enfin, on se pelait. Et on a fait ça tout le mois de décembre et en fait les gens étaient absolument adorables et s'intéressaient de fou à l'assaut. On avait fait, une énorme banderole qu'on avait imprimée exprès, qu'on avait affichée sur les vides-greniers, qu'on affichait sur les événements qu'on faisait, dont les papiers cadeaux. Et franchement, c'était trop bien. J'ai adoré faire ça. Alors je me suis pelée, mais j'ai adoré faire ça. Et on a rencontré plein de gens, j'ai vu plein de sets Lego que je rêvais d'avoir. C'était trop, trop bien. Donc en plus de ça, on continue aussi les événements, avec du coup Innov et notre équipe, puisque on faisait tous les mercredis, de la vente de crêpes et de gâteaux. Donc celles qui par exemple le matin, il y avait une équipe qui était sur la vente, l'après-midi elles bossaient et inversement. On voyait ce que les filles avaient envie de faire et elles ont été absolument adorables parce que, bah, du coup ça c'était de l'investissement de tout le monde où chacune, pour tous les mercredis, chacune faisait des crêpes, des gâteaux, des muffins et on se relayait comme ça et on arrivait à en faire plein à chaque fois et c'était hyper gentil de leur part parce que pour le coup, ça on leur a jamais remboursé finalement. Alors ça peut paraître idiot et pas grand-chose, mais on leur a jamais remboursé, la farine, les œufs, le chocolat, enfin tout ça, tous ces trucs-là pendant des semaines. Et tous les mardis soirs, on s'envoyait toutes des photos. On était devant notre cuisinière à faire des gâteaux, à faire des crêpes, à faire des choses finalement qu'on allait pouvoir vendre le lendemain. Et tous ces événements-là nous ont aussi beaucoup appris parce qu'à chaque fois on ajustait, comme pour les blind tests par exemple. Et en fait, c'est en discutant avec des gens aussi qui venaient par exemple chercher leurs crêpes toutes les semaines, qui nous ont donné des supers idées. En fait, il y a des mecs, même, je crois que c'était au bar, où on faisait les événements. Les gars nous disent ils étaient complètement pleins et ils nous disent, «Bah moi, je suis trop chaud, pour rigoler d'avoir ma tête sur la 4L». Et en fait, on s'est dit: «Mais c'est une super idée» et donc on avait dit, je crois que c'était pour 40 €, tu as ta tête sur la 4L et donc tous les potes là, s'étaient cotisés, avaient mis de pour faire en sorte que ça fasse 40 €, ils ont dit: «Bah, il nous faut un logo». On a dit: «OK, on vous fait le logo et vous serez sur la 4L» et beh, ils y étaient et du coup, toutes nos familles, nos amis ont participé, donc il y avait sur le haut de la 4L toutes les têtes de nos familles qui sont parties avec nous et ça, c'était, je pense, mon truc préféré et c'est ce qui nous a permis de faire aussi des coms beaucoup plus sympas et beaucoup plus drôles. Ce genre de truc-là un peu décalé où tu te dis, «Oui, moi je vais pas juste chercher des sous auprès d'un sponsor, je fais aussi plein de choses à côté» et bon forcément tout ça, c'est complètement épuisant. Donc on arrive en octobre-novembre à peu près où là on se met vraiment sur les sponsors, Clos, appelle tout son réseau machin. Son ancienne alternance, c'était une boîte de location de véhicules anciens, donc c'était pile le sujet. On prend rendez-vous avec lui en décembre. C'était un jour où on faisait, justement cette vente de crêpes gâteaux à l'école, donc on avait laissé les filles. On leur avait dit: «On revient dans 2 heures», juste le temps de faire l'aller-retour, de parler avec lui, signer potentiellement le contrat et on revient. Et là, on parle avec lui, il nous restait pas mal d'emplacements pris, notamment les 2 énormes sur chaque côté. Les plus grands, ils étaient à 800 ou 900 €, parce que le logo était, enfin faisait genre ma taille. Et on lui dit: «Bah, dans tous les cas, comme les grands, on les a pas vendus, on réajustera après la taille de tous, genre proportionnellement à ce que tout le monde a acheté». Et là, il nous dit: «Ah OK, OK, bon, bah, je prends le grand». Et là, il prend le grand. Et en fait, ce contrat-là a fait qu'on a bouclé notre budget. Et cette journée-là, on est sortis, on était hystériques. On est retourné à Innov voir les filles, on était hystériques d'avoir fini notre budget. On avait tout complété, on avait tous les sous qu'il nous fallait pour payer l'inscription, la bouffe, les affaires, le péage, l'essence, tout. Le budget était complet grâce à ça. On était
euphorie. Donc on fait plein d'événements, donc des vides-greniers, les papiers cadeaux, on fait des ventes de gâteaux. On organise même une soirée dans le bar juste à côté de notre école où il a démarché, lui, ses fournisseurs pour avoir plein de boissons gratuites et en fait, tous les profits étaient reversés, pour nous de toute la soirée et donc c'était absolument génial. Ça, on a passé une trop bonne soirée avec lui et donc on fait plein d'événements, on vit, à fond 4L, on mange 4L, on dort 4L, on vit 4L, on fait tout 4L. On pense à ça toute la journée. Heu, En parallèle pour la communication, nous, nos réseaux, ils ont quand même bien pris. On a vraiment beaucoup d'abonnés maintenant. On fait des contenus hyper réguliers et en fait, moi, j'adore. On produit plein de choses, on a plein d'idées. Toutes les filles amènent leurs idées et on fait plein de choses qui sont hyper cool et qui changent de tous les contenus qu'on pourrait voir à côté. On a même, une espèce de mini-série sur, France 3 Nouvelle-Aquitaine, sur leurs réseaux sociaux. Donc plusieurs vidéos, bah, où on peut présenter la sauce qu'on fait, donc ça, c'est trop cool et on arrive donc à Noël et là, on se dit: «OK, bon, il va quand même falloir commencer à prendre des cours de mécanique parce que je ne sais même pas changer un pneu». Donc on laisse passer les fêtes et là, comme la voiture était sur La Rochelle, dans le garage du père de Clos, on se dit: «Bon, de toute façon, il va falloir la descendre cette voiture». On y va un week-end et il nous apprend tout ce qu'il peut sur la mécanique. Donc il nous apprend à changer une roue, changer un filtre à essence, une pompe à essence, regarder les bougies, les machins, tout. Des trucs que je n'ai jamais appris et qui, avant le 4L Trophy, ne m'intéressaient pas le moins du monde. C'était, j'en avais rien à faire. Et en fait là, de m'y mettre parce que c'était un projet pour nous, je sais pas pourquoi et ça a aussi débloqué beaucoup de choses après, mais ça m'a complètement passionnée et du coup, j'ai adoré apprendre avec lui, bah, tous ces trucs de mécanique. Donc on a changé plein de choses, on a vu plein de choses, et puis finalement, on a descendu cette voiture, mais c'était vraiment une année en fait, genre l'aventure 4L Trophy, ça a été, genre la cerise sur le gâteau et finalement, on a été hyper riche de tout ce qu'on a appris avant, de tout ce qu'on a pu faire. On a fait, des démarches administratives, on a géré une équipe, on a on a créé une vraie communication et des réseaux qui ont fonctionné, puisqu'on a monté jusqu'à 15 000 abonnés. Moi, j'en reviens pas parce que j'en suis aussi hyper fière et de me dire qu'après, ce truc-là, je vais aussi pouvoir le mettre en avant dans ma vie pro parce que je fais de la com, c'est mon métier. Donc je suis capable de leur montrer que oui, je sais ce que je fais et que ça a marché. Donc ça a été une aventure de fou. On a eu des mois de préparation avec alors énormément de stress, énormément de fatigue, mais on a rencontré beaucoup de gens, on a fait beaucoup de choses et en fait, je me serais pas vue faire l'aventure 4L autrement que comme ça, que juste aller chercher des sponsors et ne pas m'investir plus que ça. Mais c'était, bah, c'est comme l'aventure finalement, c'était un truc de fou.